Bonjour, côté tout le monde, yo. Donc, nous connaissons, et période là, c'est une question de guerre qu'a parlé. Donc, faut que nous très véatifs au niveau international, parce que quel que soit côté autant de guerres là, partie, et les gens doivent arriver sur nous tous sans que nous ne rendre nous compte. Donc, vu porter guerre ça, donc, faut nous très véatifs. Donc, d'entrée de jeu, nous saluons nous. Et nous dit, je dis, nous pouvons toujours parler de questions de la guerre là. C'est guerre États-Unis et Israël face à l'Iran. Est-ce qu'on doit aller vers une négociation d'une paix ou aller vers une escalade militaire? Donc, c'est dans la phase ça que nous y est. Donc, nous avons dit pour toujours partager, abonner, liker sur chaîne ça parce que c'est là où on a toute bonne information parce que quand l'autre chaîne qui a une série d'informations mais nous-mêmes nous essayons d'aller nous cuisiner et système international là bien tous les médias internationaux pour nous garder et finalement pour te un résumé pour capable mieux comprendre qui ça qui a fait dans le monde là et que donc on a profité saluer deux trois amis qui toujours soutenu nous quand Jean-Robert m'a dit Patrick Bornet et Jean-Rémy Saint-Illustre, Michel Jacques, Yves Michel Jacques. Donc, c'est un ensemble de monde qui toujours a supporté nous, qui a fait mon partager, liker et abonner. Et n'a dit, mon abonné à très bon, parce que une fois que vidéo est tombée, laisse ou même moi capable de gagner ou une information et dans un bon moment. Donc, n'a dit que ne pas oublier et M. Roger Douachio qui a fait un travail et très intéressant au niveau de la localité de Roche-Delmas dans la section communale et Martino. Donc, on a dit que M. Sayo, il y a une question de développement et question de route, comme tu dis nous, et il a envisagé faire tout en place publique et tout près Chapelle Saint-Jacques. Donc, c'est un ensemble d'initiatives que monsieur prend. Donc, dans ce sens, on a demandé nous pour nous supporter et j'en suis capable parce que conseil bon et matériaux, matériel et tout ça, li bon tout, mais tout comme et en termes de financement, si nous sommes capables d'aider, l'étape vraiment intéressant parce que c'est des organisations qui ont besoin et support nous. Ok, c'est des organisations qui ont besoin de support nous. Donc, même c'est avec demain que travail, c'est bonne volonté. Donc, nous disons un gros chapeau parce que c'est pas tout côté où joindre que des jeunes capables de prendre des initiatives comme ça. Donc, nous salué mon fashion CEDEC yo côté et dans au cas ou capable de joindre l'espace où besoin faire un bon costume, un bon talon, une bonne chemise. Donc, CEDEC Fashion, c'est un côté qui est capable de baoul. Et Wabjen CEDEC, c'est sur route Canclan, bien avant l'aéroport international Antoine Simon, c'est là que nous avons CEDEC. Ok, CEDEC, c'est Jean-Rémy Saint-Illustre et Maître Tailleur. Ok, donc, pour nous entrer dans le sujet, que nous te dit que c'est la guerre États-Unis-Israël face à l'Iran, est-ce qu'on doit aller vers une négociation d'une paix ou aller vers une escalade militaire? Donc, on a dit que la situation que lui présentait, était vraiment difficile et jusque-là, nous ne connaissons pas côté ça pour aller. Dans ce sens, ça, nous-mêmes, nous avons envisagé un ensemble de points comme négociations diplomatiques, conflits de coopération et infrastructures logistiques et puis impacts économiques, guerre ça. Donc, on a dit que
te gen un ensemble de négociations qui ont déjà commencé. Et pas oublier que le siège officiel de négociation, ça, c'était à Oman. OK? Côté, bon, il n'est pas trop loin pour te un accord diplomatique, mais finalement, et bah, là, t'es passé en queue de poisson et que côté Kounia, donc, et les États-Unis avec Israël, tu préféré aller en guerre. Mais jusque-là, il faut que nous disions, bah, là, pas vraiment sorti non. Et dans avantage, parce que même yo te pensé en 2-3 jours qu'on s'est privé Iran et fait une série de bagages, mais qu'on y a demandé est-ce que faut qu'il aller vers un accord et puis est-ce que vous pouvez obligé de retirer dans la région ou du moins si vous pouvez infliger une défaite. Donc dans ce sens ça on a dit que l'on prend États-Unis ont une doctrine militaire qui c'est lui-même c'est qui est capable de battre avec 3 pays. OK, il peut aller dans guerre avec 3 pays. Voilà, là, on dit genre, il fléchit. OK, fléchit parce que Moyen-Orient, lui-même, c'est une zone qui est vraiment difficile et nous sommes capables de dire c'est l'Orient compliqué. OK, c'est l'Orient compliqué parce que et n'est pas aussi facile pour surtout l'Orient détroit d'Ormuz qui ont un espace qui vraiment est coincé et nous connaissons l'espace ça lui-même c'est en pile trafic et maritime fait là-dedans et c'est 20 à 25% de l'économie mondiale là qui fait là et voilà que c'est là guerre ça lui-même lui allait déclarer donc qui vient paraître un peu compliqué pour nous et là on pourrait dire que des pays comme et la Chine, la Russie, et pas oublier que la Chine, lui-même son puissance géopolitique que liée, et la Russie de même. Et pas oublier que dans la guerre, ça, la Russie, en tant que pays qui lui-même qui gagne question pétrole, surtout et gaz naturel, et l'Iran, c'est un côté qui a un gaz naturel tout, et que un pile pays fait commerce avec lui. Donc, on dit, dans un sens ou dans l'autre, on regarder, bah, ça, il est censé aller dans l'intérêt russe, parce que autant que guerre ça va durer, c'est autant que l'autre pays qui a besoin de gaz, les ça, il est obligé de tourner vers la Russie. Et c'est une raison qui fait que et pendant ce maintenant-là, tu as un ensemble de négociations qui étaient obligées à faire. Côté en Arabie Saoudite, tu as deux représentants Arabie Saoudite, Israël, la Chine, la Russie, Émirats Arabes Unis. Et puis, tu as un représentant, je crois que l'Union Européenne aussi, qui était là, et puis avec représentants en tout. Donc, dans ce sens-là, ils sont obligés et aller en négociation parce que là, vraiment, ça capable de tourner en rond. Et conflit géopolitique, ça pourrait le présenter, il faut que nous disions que bien, ça ne t'a pas brûlé un changement géographique du pouvoir qui dans cas ça. Parce que l'on regarde ou tu pensais que le monde là, il était vraiment unipolaire, mais on regarde une sorte de multipolarité qui gagnait parce que pas de monde qui pensait que l'Iran lui-même t'a privé dans phase à côté pour le camper. Donc, l'Iran vient représenter comme un pays, une puissance, ok? Parce que conflit dans le Moyen-Orient pas jamais aussi facile côté pour gérer et on sait de troupes qui se tirent de l'autre côté. C'est pas comme en océan Atlantique ou bien dans l'océan Pacifique qui gagne vraiment de l'espace. Et côté guerre ça a fait là dans l'étoile d'Ormuz et nous connaissons Iran gagne différentes communautés là-dedans. L'on prend par exemple de groupe comme les Balouches qui dans la zone d'étoile d'Ormuz, ça est très 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 difficile à combattre. OK? Donc, il faut que nous disions situation vraiment et difficile par rapport avec un ensemble de stratégies que tu as dû déployer
dans la région, mais jusque-là, ça a vraiment présenté de gros problèmes pour un pile de nations qui a posé un ensemble de questions, un ensemble d'hypothèses. Ils ne connaissent pas comment faire Iran capable de camper et une face comme ça pour combattre contre la plus grande armée du monde qui c'est l'armée américaine joindre avec Israël. Donc dans ce sens c'est ça que on pourrait et même un ensemble de pays dans la zone arrivent touchés. Par exemple, on prend Qatar, côté aéroport et Qatar touché. Mais il faut qu'on dise tout, et Iran, comportement ça devine gain, c'est dû aussi avec d'abord un ensemble de sanctions qui été mises sous pays, ok, et ouais que sanctions ça lui-même pas permettre de faire une série de transactions commerciales avec une série de pays, donc qui vient mettre dans une situation difficile. Et le noir prend qu'on y a le monsieur vient entrer dans la question guerre là, question infrastructure vient poser et l'on regarde et yo même procédé à destruction et en Arabie Saoudite, ça aurait les Aramco qui c'est une compagnie qui produit 500 000 barils de pétrole par jour. Donc, vous capable et commence à présenter de graves problèmes dans ça. Et par exemple, regarder dans la zone là, où gagnez 3 avions de chasse les États-Unis qui est éliminé, il y a 15 bases qui touchées. Donc ça, ça le dit. Et même, gros frégate les États-Unis, USS Abraham Lincoln, est arrivé touché et était même obligé et retirer col, écarter les zones et étoile d'Ormozan pour aller un peu plus loin et vers la mer Rouge pour le déposer parce que la situation te paraît un peu difficile. Ok, et dans ce sens-là, Israël lui-même, étant donné que il y a une frontière avec le Liban, il a fait un gouffre sous et monde qui trouvait au Liban, au sud de Liban. Et raison parce que M. Hezbollah, nous connaissons des dissidents qui étaient en Iran aussi et que qui a là, qui réfugiés, yo même, Israël était un petit peur pour M. Sao pas venir dans son nom, venir envahir et qui créait de graves difficultés qui a essayé de pousser tout le monde qui t'a habité dans la zone Sahara vers le nord du Liban. Et dans ce sens, et Macron, le président Macron, il n'a pas perdu du temps, et même côté, il était obligé, vous voyez, bateau Charles de Gaulle, il était allé dans la zone parce que faut nous dire que le Liban, c'est, ça n'est pas capable de dire, c'est le pays vraiment que la France gagne l'armée, donc il n'est pas capable de quitter que et mon au Liban yo victime comme ça, c'est ça que yo même yo te prend en compte et que yo te voyé un bateau aller dans la zone ça, côté Israël, lui-même, voulait envahir la zone sud là. Quoi que ça, faut que nous disions qu'il y a près d'une centaine de monde qui étaient mourir. Mais quand même, la frappe ça, par exemple, en Iran, l'on regarde, il y a plus que 1300 victimes. Ok, 1300 victimes. Pas oublier que il y a même l'école côté je dis que près de 165 petits monde qui étaient tués là-dedans. Donc c'est vraiment des situations qui bail un pile problème dans zone là. OK, mais faut y a bagay pour connaître tout que l'Iran c'est un pays qui gagne une capacité de nuisance. OK, c'est vrai il est capable d'estimer que il pas gagner guerre là, mais ils ont une capacité de nuisance côté ils même ils capable de faire un pile escalade côté un pile un pays qui dans la région qui c'est de allier les États-Unis avec l'Israël
qui pourra permettre yo étendre guerre là sur d'autres pays et nous pas connaît qui ça va faire et étendre sur d'autres pays qui zone ça en termes économiques comprendre c'est une zone qui vraiment important pour le monde là, pour un pile pays dans le monde là, parce que un pile trafic bateau et ça, un pile compagnie et actuellement, il y a de même compagnie et maritime assurance qui obligé de camper sous question assurance pour on sait de compagnie. Donc là, c'est vraiment des difficultés qui présentaient dans cette situation ça. Et l'Iran, on pas oublier que c'est un pays qui est censé être 3 fois plus grand que la France. OK? C'est un pays qui est 3 fois plus grand que la France. Donc, et dire avec une population allant jusqu'à 90 millions d'habitants, donc capacité de nuisance est incapable vraiment et bail problème à un ensemble de pays qui eux-mêmes et t'as pensé que yo t'es capable de marcher. Mais jusqu'à présent, on a que l'Europe et d'ordinaire qui compte camper avec les États-Unis non c'est de guerre, on a regardé jusqu'à présent et que l'Europe un peu timide non prend surtout de position et même t'as fait des actions. Donc et nous pas connaître qui s'est passé parce que bon, les États-Unis étaient approchés l'Espagne côté pour déposer en quinzaine d'avions, mais l'Espagne, le premier ministre de l'Espagne, te dit non et que d'ordinaire l'Angleterre qui compte dans tête question avec les États-Unis, nous pas senti dit, nous pas attendu l'Allemagne, donc et n'a posé nous de graves questions. Est-ce que là, il y a peur jusqu'à présent, ou du moins, est-ce que il y a tant et que l'Iran t'a affaibli complètement, et puis qu'on y a là eux-mêmes pour être capable de laisser à fond seul pour te bourrer sur l'Iran. Donc, nous pas connaissons, c'est un ensemble d'interrogations que nous avons posées dans le cadre de ça, mais nous connaissons que la situation vraiment n'est pas facile, et côté rejoindre et guide suprême Iran et mourir. Donc, c'est vraiment un gros problème. Donc, nous avons dit, il y en a encore qui pourrait gagner, c'est ça, l'impact économique. L'impact économique, il faut que nous disions que et marché a grimpé qui c'est l'or qui c'est gaz OK qui c'est dollars donc il a monté et nous connaissons de pays comme Arabie Saoudite en termes de dollars bah ça c'est zone c'est lui même et marché liant très très grand question gaz aussi quand on t'a parlé nous t'a dit non c'est Aramco qui produit 500 000 barils de pétrole par jour. Donc, l'impact économique, l'a très affaibli pays parce que yo même déjà 9 jours de la guerre et que jusqu'à présent, il n'y a pas qu'on qui porte de sortie qui cap gain. Là, pour un pays comme l'Inde, lui-même, c'est 15 milliards de dollars par jour. OK, au niveau des droits d'homos que lui-même il fait. Donc, ça veut dire que on va calculer pour elle quand quantité de jours qui quand on passe là et que quantité de corps eux-mêmes, ils quand on perdu. Ça veut dire que le pays ça eux-mêmes, ils pas aller dans la logique côté pour guerre là, va continuer. Donc, pour eux, si tu as une négociation, c'est ça va important. Là, pour même Israël, qui dans la question de guerre là, Israël lui-même, il fait 2,9 milliards de dollars par semaine. OK? Et donc, il n'est pas bon pour du tout. Et voilà que Kounia il commence à perdre un ensemble de institutions gain, même centre de recherche, il y a un plus grand centre de recherche, il y a en Israël, surtout à Tel Aviv, et que il y a éliminé. Donc, voilà, c'est vraiment une situation compliquée, et dans une situation compliquée, ça, nous pas comment et
yo pas le sorti, ni Israël, ni les États-Unis, et même Iran, tout, on a dit, parce que c'est eux qui en guerre, comment yo pas le sorti dans la situation? Est-ce que yo peut aller même soit vers une négociation, ou du moins, yo peut aller vers une escalade militaire, ou du moins, que, bon, pays yo, ka, dit bon ok n'a fait un accord et accord ça voilà mais qui ça l'a bien là-dedans parce que c'est très important et pour t'avoir signé un accord là alors bon un pays comme Qatar en termes de sanitaire les gaz liquéfiés effondrés aluminium ok qui passé dans zone ça donc là encore c'est l'argent ok c'est l'argent parce que c'est ça que fait par exemple, et la Chine, ça y a un accord et Chine-Union, donc c'est pétrole plus armes. Donc, c'est une situation, ça, un pays a retrouvé l'Émirat arabe uni qui, là, à côté, qui a une grosse base militaire, et la France, lui-même, qui a une base là tout, donc qui vient paraître important. Et dans la question, ça a tout, il y a le monde qui a demandé côté BRICS passé. Côté BRICS passé, n'a dit moun et que BRICS pas une alliance militaire. BRICS c'est une alliance économique. OK? C'est une alliance économique et c'est une entente économique, c'est une nouvelle multipolarité qui fait entre monsieur yo. Yo pas gagné un accord militaire, c'est un accord économique que vous gagnez ensemble avec yo pour yo pour yo pour yo capable faire commerce, OK? Parce que c'est ça le grand problème. Parce que même dans zone sanitaire, Abu Dhabi, zone de grand marché, OK? Et pour nous dire, grand marché économique mondial, donc situation paraît très, très compliquée, très tendue, très inquiétant. Donc, on ne pas connaître qui ça pour faire. Donc, dans ce sens ça, il faut que nous disions que il ne fait que d'attendre parce que situation, j'ai présenté là, c'est à vraiment aller vers une négociation qui est capable de bailler, qui est sorti avec un accord, entente et puis qui est capable de dire, bon, ou même bien ça, moi bien ça, et puis nous résoudre le problème non. Et puis, la vie reprend. Donc, mais jusque-là, on a dit, c'est pas même situation pour tout le monde, parce que tout le monde ne doit pas avoir le même genre. Iran doit avoir le même, faut que aller jusqu'à la destruction de l'Israël, tout comme l'Israël lui-même, d'ailleurs, déjà gâte peur, parce que regardez, il y en a plus gros ville que le gain à Tel Aviv, ville ça presque Internet. OK? Donc, dans la situation ça, nous été à suivre pour vous et chaque fois que l'information est tombée, nous sommes capables de venir décortiquer ensemble avec vous et de comprendre. Et en tant que monde qui est étudier une science connexe par rapport à la diplomatie, à la relation internationale, qui c'est coopération internationale. Donc, nous, en tant que sociologues, doublé dont études en coopération internationale, donc c'est une raison qui fait que nous-mêmes, nous sommes capables de parler de questions ça parce que c'est un qui a un rapport à monde là et que nous-mêmes, nous sommes capables de porter une idée, un avis, faire une analyse en profondeur pour les gens qui ne pas trop comprendre comment qui ça va passer. Donc, on a dit que les gens ne faut pas oublier liker, abonner, partager, parce que c'est très, très, très important pour nous faire ça, parce que si nous voulons que la chaîne a toujours été envie à de petites informations comme ça, nous-mêmes qui pas de temps pendant journée pour nous faire information, mais les nous entrer le soir là, quand nous ouvert vidéo ça, nous garder, nous gagner une idée qui j'ai monde lié parce que le monde qui gagne information son pouvoir lié tout, OK? Information son pouvoir lié, c'est dans ce sens ça que
quand nous disons, nous gagnons livre ça, c'est Haïti, quel changement de structure pour quel développement économique que nous écrit, qui est capable de joindre sur Amazon. Donc, on peut aller sur Amazon, et les gens qui ont accès à Internet, ok, on peut aller dans la barre de recherche là où écrit Haïti, quel changement de structure pour quel développement économique. On peut dire ça, c'est au prix de $20. Donc, c'est un livre qui est écrit en 191 pages, 7 chapitres, ok, donc, vous êtes capable d'amuser sur question pour ouais, et comment, et en termes de développement, comment nous sommes capables de penser, parce que chaque idée est toujours bon, chaque monde peut gagner sa baille dans la construction, ça nous est Haïti, un pays que nous aimons un peu là. Donc, nous dit tout le monde, et nous pas quitter nous là, nous dit nous, toujours continuer, abonner, partager, liker, et c'est ça qui va le faire, channel là, rester en vie, ensemble avec vous, pour toujours porter de bonnes informations pour vous. Merci et à la prochaine.